Madame le maire, Madame Darfeuille, bonjour. Bonjour. Maire ici à Feurs, alors comme chaque année, c'est l'un des plus gros événements, c'est l'organisation du Rétro Forésien, 20e anniversaire cette année. Exact. Alors moi j'ai connu les tout débuts. Avec mon mari, on avait une voiture du temps de l'ancien président Jean-Yves Malin que je tiens à saluer. Et on voit la progression qu'il y a eu depuis 20 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est un succès bien au-delà du département de la Loire. Voilà, j'allais y venir, c'est le plus gros événement dans la Loire, en tous les cas, de vieilles voitures, de vieilles motos, qui rassemble tous ces passionnés. Exact. Et on le voit chaque année, il y a de plus en plus de monde. Cette année, ils sont même un peu justes pour mettre toutes les voitures. Donc c'est vrai que ça fait son chemin. Et c'est une très très belle manifestation qui attire beaucoup de monde et qui met aussi en valeur notre patrimoine, notre territoire, dans un site magnifique qui est l'hippodrome de Feurs. Un magnifique écrin pour accueillir ces belles voitures. Vous lisiez, vous veniez avec une vieille voiture. C'était quoi comme voiture? C'était une Matra 530. Elle est très jaune, avec un toit targa, c'est-à-dire que le toit se démontait. Il se coupait en deux, il se démontait. C'était chouette. Allez, vous avez fait le tour de toutes ces voitures. Si vous auriez un coup de cœur sur ce salon, ça serait lequel aujourd'hui? Oula, alors plus une sportive. Une sportive, j'ai pas de, elles sont toutes magnifiques pour moi. Je suis aussi très, très sensible aux carrosseries. Ce qui se fait, c'est génial, quoi. Les couleurs, j'en parlais avec mon adjoint à la culture là. Ces couleurs, c'est chouette aussi. C'est un des plus gros événements donc, dans la Loire, le plus gros événement de l'année. Il se passe plein de choses à faire. Alors les prochains rendez-vous, c'est quoi ici, dans votre commune, Madame le maire? Ça va être Scoop, Radio Scoop, hein, le concert qui attire plus de 30 000 personnes, voire 50 000 des fois. On va croiser les doigts pour que le temps s'y prête. Et aujourd'hui, vous voulez commander le soleil? Voilà, c'est ça. C'est ça, on l'avait commandé, on a fait brûler des cierges. Et non, mais ça va être aussi un bel événement, bien au-delà de notre territoire local, qui attire aussi beaucoup de familles, de jeunesse. Et c'est un bel événement pour la commune. Nous en sommes très fiers, puisque ça fait aussi de nombreuses années qu'il a lieu. Et puis on est bien à Feurs. Venez vous promener à Feurs. C'est une ville magnifique qui bouge, qui évolue. Je suis passé il y a quelques semaines dans le centre-ville. Il y a beaucoup de travaux, mais c'est pour rendre cette ville encore plus belle. Elle l'est déjà. Oui, oui, on essaye de la rendre de plus en plus attractive. Alors avec les normes aussi d'aujourd'hui. Alors c'est certes, on embête un peu les riverains, mais bon, ça passe par là. C'est aussi pour attirer et puis pour la rendre plus attrayante. En fait, Feurs, c'est la ville à la campagne. Et c'est vrai que c'est la ville à la campagne. Rendez-vous l'année prochaine, 21e édition. Alors peut-être avec une voiture ou une vieille moto? Pourquoi pas. Alors moi j'en ai une, j'ai une Jeep qui est classée aussi véhicule ancien. Voilà. Et après, pourquoi pas une moto, puisque moi je fais de la moto aussi. Donc on ne sait pas. L'avenir nous dira. Allez, le rendez-vous est pris, puis il faudra suivre 42 TV pour découvrir Madame le maire avec une voiture ou une moto. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Marc, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Feurs pour le 20e Rétro Forésien qui a lieu, ça a lieu toutes les années ici à l'hippodrome. Alors vous êtes à l'origine du club. Alors le club s'appelle comment? Je fais partie. Rétromobile Club Forésien. Il est né il y a combien de temps? 20 ans tout juste? Ou est-ce que c'est... Parce que là en fait c'est la 20e exposition. Oui, la 20e exposition parce que bon, il est né en 2003. Et à partir de là, évidemment, après, il a fallu commencer à mettre les choses en place. Et puis voilà, mais on a dû, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a dû le faire en 2005, le premier rétro. 2004. Bon voilà. Et 2004, voilà, donc ça fait 21 ans quoi qu'on est. La création de ce club, c'était vraiment pour créer cet événement, c'est ça Jean-Jacques? Non, pas seulement. C'est rassembler tous les amateurs de vieux véhicules, laisser une trace dans l'histoire, c'est une partie du patrimoine. C'est pas, il y a du patrimoine mobilier, mais il y a du patrimoine, et on est quand même dans une région rurale, agricole ici, et on se rend compte qu'il y avait quand même plein de vieux véhicules, de vieux trucs. Parce qu'on n'a pas non plus que des voitures, hein. Il y a les tracteurs, il y a les motos, il y a les camions, il y a tout ce qui roule. Tout ce qui roule, les cyclos, tout ce qui est entraîné par un moteur thermique, on va dire, pratiquement, c'est ça.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais dans le secteur agricole, il y a des choses qui s'entraînent même à la main, en fait. Hein. Bon, mais ça fait partie de la mécanique, en fait. Ou avec un cheval, on avait une trépigneuse là qu'on a mise pendant des années. C'est un cheval qui fait tourner une batteuse, en fait. Et donc, c'est vraiment les bases de la mécanique à la fois automobile, mais aussi agricole, en fait. Donc, voilà. Cette année, on fête les 70 ans de la DS, on fête aussi l'anniversaire de la naissance de l'R16. Alors j'ai oublié l'année du début de l'R16, la 204, c'est ça? 204 et R16 ont 60 ans, la DS a 70 ans. Donc on a couplé ces trois anniversaires un peu au hasard des circonstances, parce que finalement il y avait cette espèce de coïncidence simplement liée aux années, mais c'est aussi mettre à l'honneur des voitures qui étaient aussi des voitures populaires, parce que là on a une très belle exposition de voitures d'exception, mais on a aussi je ne sais plus combien de DS, puisqu'on n'arrivait plus à les mettre tout à l'heure, on était obligé de les stocker ailleurs. Et R16 pareil, on est encore victime de notre succès. Donc l'idée c'était quand même de mettre ces anniversaires et ces voitures qui correspondent à ces anniversaires en avant, et montrer aussi aux communs des mortels les véhicules avec lesquels roulaient leur père, leur grand-père, leur oncle, etc. Donc en fait tous ces gens ils sont tous plus ou moins à un moment donné ils ont un pincement au cœur, en fait, ils sont plus ou moins nostalgiques. C'est une part de rêve en fait qu'on leur offre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a le succès d'aujourd'hui, en fait. Combien de voitures présentes aujourd'hui sur le site? Difficile à dire, mais à mon idée, vu le nombre, vu comme ça se passe, je pense que le chiffre de 1000 sera passé. Hein. On va l'avoir dépassé. Et puis le temps est avec nous. L'année dernière, ça avait plu quelques jours avant. Le terrain était boueux. Là, le terrain est magnifique. C'est les difficultés qu'on avait eues l'an passé pour stocker les voitures, parce que les prairies, la prairie entre les deux terrains de rugby là, et de foot était complètement gorgée d'eau, donc on ne pouvait pas mettre de voitures. Donc on avait été obligé d'en mettre quelques-unes sur la piste des chevaux. Cette année, l'an passé, on a quand même eu plus de 800 voitures. Donc quand Marc annonce 1000 voitures, je suis complètement d'accord avec lui, hein, parce que déjà, quand on les voyait arriver ce matin, on voyait arriver régulièrement des groupes de voitures, des grappes de voitures, je ne sais pas comment appeler ça, et ça n'a pas arrêté de rentrer tout le matin. Et nos placiers nous appellent à 11h30, à 11h15, en disant on ne sait plus où mettre les voitures, on ne sait plus comment faire. Donc on leur a généreusement dit, écoutez, débrouillez-vous, on ne sait pas comment faire, mais bon, franchement, ce sera certainement un des plus beaux rétro-forésiens pour son 20e anniversaire, c'est bien en fait. Et des voitures, Marc, qui viennent pas seulement de la région de la Loire, qui viennent plus loin que la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, mais même au-delà. C'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Je crois qu'on avait fait un pointage à peu près des origines des gens par toutes les fiches qui ont été remplies. Et on n'avait pas moins de 19 départements différents. Donc 19 départements, ça fait quand même du monde. Et on a des gens qui viennent de Suisse, qui viennent de tous les départements, voilà. C'est vraiment un événement qui est sorti, qui a dépassé les frontières de la Loire. C'est un des plus gros événements de concentration de vieilles autos, de vieilles motos, de collectionneurs, de passionnés, parce qu'avant tout, ce sont des passionnés. Ce sont tous des passionnés, des amoureux, je ne sais pas comment il faut les qualifier, mais effectivement, tout à l'heure, quand on a fait notre inauguration, j'ai dit on a tous un petit grain quelque part. Mais c'est tous des gens qui finalement cherchent, on ne sait pas trop quoi. C'est dans un premier temps l'idée de préserver un patrimoine, mais c'est aussi d'avoir un regard sur le passé, sur l'histoire, sur notre patrimoine en fait. Ah oui, ça c'est sûr et certain, oui. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis on est à côté d'une Rousson, alors une voiture fabriquée à Feurs. Ben, c'était une opportunité à ne pas laisser passer en fait. À partir du moment où on a su que cette Rousson elle était revenue sur sa terre natale, puisqu'elle a été fabriquée à Feurs dans les années 1907, 1906, 8. C'est très difficile de dater précisément à quelle année ce modèle-là, enfin cet exemplaire-là a été produit, mais on est sûr que c'est avant 1910, ça c'est certain. Et c'était vraiment une opportunité. Si nous, club, qui prônons la restauration des véhicules anciens, la conservation du patrimoine, si nous on avait laissé passer cette occasion, on avait vendu notre âme au diable. Enfin, donc il fallait absolument qu'on fasse quelque chose.
Et Didier Jouve, qui avait racheté la voiture, l'avait déjà stocké pendant un certain nombre d'années. Nous, on était là un peu à piaffer dans notre coin, à dire mais il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Et il y a un jour, on a dit bon, on va aller le trouver, on va lui proposer de l'aider à la restaurer. Et puis finalement, on l'a racheté. Donc on a un peu forcé le destin, mais c'était aussi un signe qu'il fallait qu'on saisisse. De la même façon. C'est le seul exemplaire encore visible au monde. C'est le seul. Parce qu'il y en aurait une deuxième, on a vu quelques photos et trucs comme ça, mais aujourd'hui c'est un peu je veux dire, on ne sait pas trop où elle est, on ne sait pas trop comment qu'elle est, on sait pas. Voilà. Ça, on va dire, c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness, on a entendu parler, mais peu de monde l'ont vu, c'est un petit peu ça. Alors, c'est imagé, mais c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est le seul exemplaire visible qui est ici et que n'importe, comme un des mortels, peut voir. Et ça, on est très fiers et on est encore d'autant plus fiers maintenant, c'est d'avoir lancé la restauration et que l'année prochaine au rétro, j'espère qu'elle pourra se balader. Voilà. Oui, parce que là, pour l'instant, le châssis, et on le voit sur ces images, le châssis a été restauré, les roues, une partie de la mécanique, et puis en gros c'est ça, quoi. Mais on a refait, le châssis, on l'a complètement désossé, on a démonté tous les éléments de transmission. Ces éléments de transmission, on les a ouverts, que ce soit l'arbre de transmission, le pont arrière, la boîte à vitesse, l'embrayage, tout ça on a ouvert complètement, on a changé les roulements, on a tout remonté à neuf, donc la voiture elle est repartie pour 100 ans là en fait. Hein, on est vraiment dans le détail de la restauration à l'origine, mais avec une très grande précision. Il nous reste à faire la sellerie qu'on a confiée à une jeune dame là, qui lance son entreprise et je pense que c'est une belle opportunité pour elle et on est très content de lui avoir confié cette tâche. Donc la sellerie, elle est en train de travailler dessus. Il nous reste la carrosserie. Bon, les éléments de carrosserie ne sont pas aussi importants que sur une voiture récente, mais il y a quand même du travail dessus. C'est du bois. Il y a du bois, les armatures sont en bois, mais bon, là, il y a quand même une partie en métal aussi, et ce qui était assez rare en fait encore à l'époque, parce que quand on gardait les structures en bois, on n'avait pas systématiquement une tôlerie en fait. Or là, on a des éléments de tôlerie qui sont à restaurer, qu'on a sablés, qu'on a décapés, qu'on va retravailler. Il va falloir remastiquer pour cacher les imperfections, redonner un travail, rendre un travail qui soit parfait en fait. Cette restauration, elle a un coût. Comment vous faites pour financer cette restauration? Comment on peut vous aider? Alors, vous recherchez des bénévoles qui ont des compétences en carrosserie, en mécanique, c'est ça? Des bénévoles compétences, oui, parce que enfin, à l'intérieur du club, on les a. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci pour l'instant. Tout le monde s'est lancé dedans, tous les gens se sont mis dedans. Et puis après, ce qu'on a cherché surtout, c'est la Fondation du patrimoine, tout ce qu'il pourrait y avoir. Et on est très heureux que la Fondation du patrimoine ait retenu notre projet, puisque eux, ils sont plus sur les bâtiments, les trucs comme ça, que sur... Mais là, ils ont trouvé le challenge valable. Et puis, on a la Fondation Motul, tout le monde est partant pour ce véhicule-là, si vous voulez. Donc, voilà. Et puis après, on a beaucoup de mécènes. On a fait une souscription, on a fait des trucs. Et on est surpris même de l'engouement que présente ce véhicule pour le restaurer. Bon, on espère qu'une chose, c'est que on a aujourd'hui récupéré suffisamment d'argent pour pouvoir mettre tout en route et on espère qu'à la fin il restera encore, on aura le même engouement pour la finir quoi. Voilà. Et pour la présenter l'année prochaine. Notre but c'est l'année prochaine la présenter finie dans sa robe tout au rétro. Voilà. Comment on peut faire pour suivre les différentes étapes de cette restauration? Page Facebook. Tous les gens qui nous aident, tous les donateurs en fait. Alors on essaye de faire un petit point régulier, mais j'avoue que j'ai pas trop le temps et que j'arrive pas à le faire aussi régulièrement que je le souhaiterais. Donc on a les adresses mail de tous nos donateurs, on les informe, on les avait invités aujourd'hui. Donc ils peuvent avoir un suivi ponctuel. Et puis sur notre site, le site du Rétro-Forésien, il y a aussi des éléments de la restauration qui sont mis régulièrement, donc ils peuvent suivre là-dessus aussi. Le site du Rétro-Forésien, vous voyez, ça s'affiche dessous, n'hésitez pas à aller y voir. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis bonne fin de salon. Rendez-vous l'année prochaine, 21e édition. Merci. Et merci beaucoup.